Bonsoir et bienvenue à l'épisode 13 de Raptor Kiff, le podcast en français sur les Toronto Raptors. On se retrouve ce soir pour le match opposant les Toronto Raptors au Nouvelle-Orléans Pélicans à la Nouvelle-Orléans. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter sur la boîte mail contact@mykiff.fr, ça s'écrit MYKIF.fr, ainsi que sur la page Facebook Kiff Podcast ou le compte Twitter du même nom, et bien sûr podcast est au pluriel. Le 5 de départ pour Toronto se compose de Kyle Lowry, DeMar DeRozan, OG Anunoby, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas. OG Anunoby obtient donc ainsi sa deuxième participation au 5 de départ après sa fabuleuse prestation hier soir contre les Houston Rockets. Le 5 de départ pour les Pélicans se compose de Rajon Rondo, Jrue Holiday, Dante Cunningham, Anthony Davis et DeMarcus Cousins. Les deux équipes se sont déjà affrontées cette saison la semaine dernière et aujourd'hui s'affrontent pour la dernière fois lors de la saison régulière. Les Raptors avaient remporté chez eux la première confrontation. Grâce à un superbe travail des intérieurs sur Anthony Davis et DeMarcus Cousins qu'ils avaient réussi à défendre et surtout qui avaient réalisé leur moins bonne performance en termes de scoring depuis le début de la saison, ce qui prouvait que la défense des Raptors était bien en place. Faux départ pour les Toronto Raptors qui sont obligés d'appeler un temps mort après seulement 3 minutes 30 de jeu. Les Pélicans mènent 13-6 et surtout nous sommes déjà rendus à 4 ballons volés pour les Pélicans. Une entame de match qui rappelle celle contre Boston, ce qui n'est pas de bon augure. Il reste 2 minutes et quelques secondes à jouer dans ce premier quart-temps et les Pélicans mènent 30-19. L'offense des Raptors n'est pas au rendez-vous pour l'instant dans ce premier quart-temps. Ils n'arrivent pas à trouver le rythme puisque la défense des Pélicans coupe des passes qui sont très mal ajustées par les Raptors. Et la défense des Raptors n'est pas non plus ce qu'on peut appeler au rendez-vous. C'est un peu comme si ils avaient pris une cuite hier soir et qu'ils avaient du mal à s'en défaire. À la fin du premier quart-temps, les Pélicans mènent 34-29. Les Toronto Raptors sont revenus avec un run de 13-4 points dans les 2 dernières minutes, depuis la dernière fois que je vous ai parlé en l'occurrence. D'ailleurs, dans ce premier quart-temps, nous avons comme leader Anthony Davis pour les Pélicans avec 11 points et pour les Raptors, DeMar DeRozan avec 10 points et 3 passes décisives. À ce sujet-là, je voulais faire une petite remarque déjà lors des derniers précédents matchs. Je trouve étonnant qu'à chaque premier quart-temps, DeRozan a un nombre de passes supérieur dans ce premier quart-temps à tout le reste du match à chaque fois. C'est quelque chose qui me surprend. Alors je voulais faire la remarque maintenant pour qu'elle soit notée pour plus tard. Après 5 minutes 30 de jeu dans le deuxième quart-temps, l'unité du banc, les remplaçants des Raptors, ces petits jeunes qui poussent, ont remis en place une bonne défense et ont pris l'avantage sur les Pélicans puisqu'ils mènent 45-42. Dylan White et Pascal Siakam font un énorme boulot en défense et arrivent à piquer des ballons, ce qui leur permet des paniers faciles en transition.
À 2 minutes de la fin de la première mi-temps, le score est de 58 partout. Les Pélicans jouent depuis quelques minutes d'ailleurs sans Anthony Davis et sans DeMarcus Cousins qui sont sur le banc du fait de problèmes de fautes puisqu'ils ont tous les deux déjà commis 3 fautes. Du côté des Raptors, Delon Wright s'est blessé. Pour l'instant, pas de nouvelles. Il semblerait que ce soit à l'épaule, celle dont il a déjà été blessé et même, je crois, opéré, ou peut-être un coude, d'après ce que disent les commentateurs. Espérons que ce ne soit pas trop grave, car son travail de défense sur Rajon Rondo, Holiday et Jameer Nelson, ainsi qu'Antoine Moore, les meneurs ailiers des Pélicans, avait amené ceux-ci à commettre pas mal de turnovers. Il reste 2 minutes dans ce troisième quart-temps et les Raptors mènent 90-84. Après, on va dire 6 ou 7 minutes peut-être de jeu où les deux équipes échangeaient panier pour panier, DeMar DeRozan a haussé un peu le niveau de son équipe puisqu'il s'est mis à défendre sur Anthony Davis, DeMarcus Cousins, empêchant Davis d'aller marquer un panier facile, piquant la balle carrément à DeMarcus Cousins, puis en allant inscrire un panier à 3 points, en faisant 2 belles passes, ce qui permet aux Raptors tout de suite de passer devant et de prendre un peu d'avance, c'est-à-dire 6 points. Des nouvelles de Delon Wright qui du coup a une élongation de l'épaule droite. Et lors des 2 dernières minutes de ce quart-temps, les Raptors ont passé la vitesse supérieure à la fois offensivement et défensivement avec de superbes plays encore de la part de DeMar DeRozan puisque le score est passé de 96 à 85. Et DeMar DeRozan qui pourrait être en passe d'aller vers son premier triple-double de sa carrière et Kyle Lowry, effectivement, lui aussi, puisqu'il est avec 8 assists et 6 rebonds et 15 points, alors que DeMar DeRozan a 23 points, 6 assists et 8 rebonds apparemment. Il reste un quart-temps à jouer et espérons que les Raptors soient capables de maîtriser le retour attendu, bien entendu, des Pélicans dans le 4e quart-temps. Après à peine 5 minutes de jeu dans le 4e quart-temps, les Raptors ont enfoncé le clou et c'est le moins qu'on puisse dire puisqu'ils mènent 110 à 93. Et DeMarcus Cousins et Anthony Davis, sont très frustrés et le montrent sur le terrain, des fautes un peu, on va dire, tendancieuses, parce que je n'ai pas d'autre mot pour ça à l'heure actuelle. Et les Raptors qui jouent beaucoup mieux que lors du premier quart-temps, il faut quand même le dire, depuis la fin de ce premier quart-temps et l'entrée sur le terrain du banc. Le jeu s'est quand même bien rétabli, on sent une équipe comme hier soir contre Houston, très posée, beaucoup d'énergie, une bonne défense, des mains actives, des pieds aussi très actifs en défense, et je pense que l'exemple que a montré DeMar DeRozan contre Anthony Davis et DeMarcus Cousins a mis en place pour le reste de l'équipe un exemple à suivre qui est très bien suivi dans cette deuxième mi-temps et c'est un jeu qui fait envie. Espérons que les Raptors soient capables de jouer comme ça tous les soirs car franchement c'est du beau basket, très agile, des bonnes passes. Il reste un peu moins de 5 minutes à jouer dans ce match qui devient vraiment très intense au point de vue des expressions des joueurs puisque DeMarcus Cousins vient de prendre une faute offensive contre la bonne défense de Jonas Valanciunas et le score est de 112 à 100.
Petite note sur Jonas Valanciunas qui depuis le début de la saison montre qu'il est moins robotique que les saisons précédentes, beaucoup plus à l'aise sur ses pieds, beaucoup plus à l'aise du coup en défense. Je pense que la compétition avec un Jakob Poeltl qui est très habile, très agile sur ses pieds aussi en défense. Je veux dire, c'est un exemple à suivre au point de vue des piliers, au point de vue de la défense, puisque ce n'est pas un pilier très athlétique, mais par contre, il est très rapide en récupération dès qu'il se fait passer, capable de contrer très facilement quelqu'un. Là, il a mis un très beau contre Antonio Davis. Ce qui est un exemple à suivre, je pense, pour Jonas Valanciunas, qui montre cette année qu'il est capable de faire des choses similaires et de beaucoup plus tenir sa défense que les années précédentes. Notamment, il est capable de monter beaucoup plus facilement sur une défense à des paniers à 3 points de ces grands athlètes piliers intérieurs qui shootent maintenant le 3 points, puisqu'il y en a de plus en plus dans la ligue, et Jonas est de plus en plus à l'aise dans ce domaine, ce qui est plutôt une bonne chose, puisqu'il a quand même été très très souvent critiqué pour ça, et j'étais pas le dernier d'ailleurs à le critiquer, mais cette année on voit, en tout cas en ce début de saison, qu'il est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus agile, surtout cette impression qu'il avait les 3 dernières années, on va dire, à être complètement robotique, mécanique dans sa façon d'agir tout le temps, et là il est beaucoup plus fluide, donc c'est plutôt une bonne chose. De même, on doit bien dire que lors des 5 derniers matchs, les Raptors mettent leur panier à 3 points, ce qui n'était pas vraiment le cas en début de saison, et ce qui leur permet quand même d'avoir une offense pareil, beaucoup plus fluide et un mouvement de balle qui est efficace, puisque si la balle tourne et que la balle atterrit dans les paniers, c'est qu'il y a de l'efficacité dans le jeu et qu'on trouve plus facilement des joueurs démarqués. C'est tout un ensemble, une intensité au point de vue de la défense qui permet de courir et d'aller directement en attaque en transition et de ne pas avoir en face une défense qui soit déjà posée. Pour la peine, lors de ces 4-5 dernières minutes qu'il reste, il va falloir que les Raptors continuent de rester bien dans leur tête, bien dans leur jeu, bien dans le système, continuer cette intensité pour éviter que Nouvelle-Orléans ne revienne. Ce qui s'était passé, quand même, je le rappelle, lors du match qui les avait opposés la semaine dernière. Donc c'est important de le signaler, important qu'il soit, je pense, conscient que cela puisse encore advenir, car le souci principal des Raptors, on doit bien le dire cette saison, c'est le fait de savoir clôturer un match, clôturer un quart-temps, déjà clôturer un match, et lors des deux derniers matchs contre Houston et là aujourd'hui contre les Pélicans, il semblerait qu'ils ont travaillé sur ce problème et qu'ils arrivent à le résoudre. Alors espérons que sur les 5 dernières minutes, ils arrivent à tenir le choc. Car je pense que DeMarcus Cousins ou Anthony Davis ou Jrue Holiday ou Jameer Nelson vont être des joueurs qui vont effectivement pousser pour revenir dans le match, en tout cas recoller au score et essayer d'obtenir une victoire. Car finalement sur la saison, Nouvelle-Orléans a une équipe qui est 8-6 et qui est 5e je crois dans la conférence Ouest, qui montre que c'est une équipe qu'il faut prendre très au sérieux et qui a fait des retours probants contre certaines équipes, notamment la semaine dernière, bien sûr, contre les Raptors, ce que j'ai déjà dit. Le score final est donc de 125 à 116. Un très beau match, je dois dire, de la part des Raptors, si on accepte l'entrée de matchs où effectivement ils étaient un peu dedans, mais bon, sur un back-to-back, c'est-à-dire qu'ils ont quand même joué hier soir, il n'y a rien d'étonnant. Ceci dit, la performance sur les 2 matchs contre Houston et contre les Pelicans ce soir
sont vraiment deux très bonnes performances qui laissent présager des très bonnes choses pour le reste de la saison, puisque cela ressemble beaucoup à ce qu'ils avaient réussi contre Utah ou contre Portland, au point de vue défense, au point de vue maîtrise du jeu, au point de vue circulation de la balle. Ce sont vraiment deux matchs encore qui montrent de très bonnes choses. Alors, au point de vue des feuilles de match, pour les Pélicans, les Raptors ont encore limité Anthony Davis à 19 points, ce qui doit être exactement le même score qu'il avait marqué lors du premier match la semaine dernière. DeMarcus Cousins, quant à lui, réalise un 25 points en 30 minutes avec 9 rebonds, 5 passes décisives, 4 ballons volés et 1 contre. Jrue Holiday termine avec 19 points, ce qui est quand même beaucoup moins que les 34, je crois, qu'il avait réalisé la semaine dernière, avec pareil une belle feuille de match, puisque 4 rebonds, 5 passes décisives et 2 ballons volés. Rajon Rondo, qui n'a joué que la première mi-temps, dû à sa limitation de retour de blessure, donc limitation de jeu de temps imposée à cause de sa blessure. Donc 4 points, 2 passes, 2 rebonds, 9 passes, 1 ballon volé. Darius Miller, donc lui, quant à lui, met 13 points. Jameer Nelson, le meneur remplaçant, met 7 points, 4 rebonds, 7 passes décisives et 1 ballon volé. Antoine Moore, l'ailier remplaçant, met 10 points. Donc les Pélicans mettent 116 points, 32 rebonds, 31 passes, 13 ballons volés, 3 contre et un taux général de réussite au tir de 50%, ce qui ne montre pas une défense très probante de la part de Toronto, mais c'est quand même plutôt pas mal, puisque les limiter à 32 rebonds, c'est vraiment une bonne chose quand on sait que Anthony Davis et DeMarcus Cousins sont tous les deux dans le top 10 des rebondeurs de la ligue. Les limiter leur équipe à 32 rebonds, c'est vraiment une très bonne chose pour Toronto, même si, vu le taux de réussite au tir des deux équipes, je ne suis pas étonné qu'il n'y ait pas tant de rebonds que ça. Les Raptors, quant à eux, donc du coup 125 points, 37 rebonds, 27 passes décisives, 8 ballons volés et 6 contre, ce qui est quand même plutôt pas mal. Un taux de réussite au tir à 59% et surtout un 47% aux 3 points. Je l'ai pas dit, mais pour les Pélicans, c'était un taux de réussite à 3 points de 37%. Ce qui est plutôt l'apanage des Toronto Raptors cette saison, puisque ils ont une très bonne défense sur les tirs à 3 points des équipes adverses. Pour ce qui est de la feuille de match, donc du coup des Raptors, nous avons OG Anunoby qui n'a joué que 13 minutes ce soir, marqué 5 points, un ballon volé. Serge Ibaka a joué 29 minutes, pour 12 points, 4 rebonds, 1 ballon volé et 1 contre. Valanciunas, quant à lui, en 29 minutes, donc il a bien joué aujourd'hui, 21 points, 6 rebonds, 2 passes décisives et 1 ballon volé. DeMar DeRozan a joué 33 minutes pour 25 points, 9 rebonds, 6 passes décisives, 2 ballons volés. Et un taux de réussite au tir de 61% aujourd'hui. Kyle Lowry, quant à lui, a joué 35 minutes pour 22 points, 11 rebonds, 9 passes décisives et un taux de réussite de 50% au tir à 6 sur 12. DeRozan était à 11 sur 18, ça comprend tout, shoot à 2 points et shoot à 3 points. Il en a d'ailleurs réussi, DeRozan a réussi 2 paniers à 3 points et Kyle Lowry en a réussi 4. CJ Miles donc a marqué 17 points, donc on voit bien, puisque hier je crois que c'était 19, aujourd'hui 17. Donc 17 points, 3 rebonds et surtout en 19 minutes, une passe décisive, un taux de réussite de 54%. Très bon taux de réussite pour l'équipe au complet. Jakob Poeltl a joué 16 minutes pour 3 points, 1 rebond et 3 blocs.
pour un shoot sur 2 réussi et le reste voilà. Pascal Siakam quant à lui a joué 24 minutes, 10 points, 1 rebond, 2 passes décisives et 1 contre. Delon White donc n'a joué que 9 minutes dû à sa blessure, n'a marqué aucun point, a un seul rebond, 4 passes décisives, 3 ballons volés, comme je l'ai dit, il a eu un très bon passage juste avant d'ailleurs d'être blessé. Fred VanVleet a eu un très bon match puisqu'en 22 minutes il marque 10 points, un rebond, 3 passes décisives, un ballon volé et a été 4 sur 6 au tir et surtout a marqué 2 paniers à 3 points. Lucas Norgega a à peine joué puisqu'il a joué 3 minutes. Voilà, c'est quand même un très bon. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'autres choix. Non. C'est quand même une très bonne performance des Raptors qui ont évité des pénétrations. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai remarqué le plus, c'est qu'ils ont réussi à éviter trop de pénétrations. Ça avait été le problème lors du précédent match contre les Pélicans, puisque Holiday arrivait à pénétrer un peu comme il voulait. Et là, il y a eu une bonne couverture défensive de ce point de vue-là. Déjà hier, ça avait été le cas. Bon, bien sûr, on n'arrête pas un James Harden, mais ils avaient réussi à arrêter la plupart des autres équipiers de Houston. Les Raptors, quand ils dominent un match, montrent vraiment de très bonnes choses. Le souci, c'est donc d'être consistant, et c'est un peu le souci qu'ils ont depuis le début de la saison, la consistance. Donc là, voilà, c'était le dernier match sur la route. Ils rentrent à Toronto pour un match contre New York vendredi soir. Le match sera à 1h30 du matin, heure française. Une équipe de New York d'ailleurs qu'il ne faudra absolument pas sous-estimer, car en ce moment ils sont dans un très bon début de saison. On ne les attendait pas à ce niveau-là, mais franchement ils jouent du très bon basket. Et surtout, Kristaps Porzingis est en train d'avoir une saison à la hauteur des attentes et de tous les espoirs qui avaient été mis sur ses épaules quand il avait été drafté. Voilà, c'est donc terminé pour ce podcast aujourd'hui. On se retrouve bien entendu dans la nuit de vendredi à samedi. Je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous écoutez. Vous pouvez me retrouver bien entendu sur mykif.fr, mykif.fr. Ainsi que sur YouTube, SoundCloud, la page Facebook, le tout s'appelle Kif Podcast au pluriel, Kif K-I-F, espace podcast P-O-D-C-A-S-T-S. Et bien entendu, vous pouvez me contacter aussi par mail à contacts@mykif.fr. J'ai oublié, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. Voilà, c'était Kadrick qui vous présentait le match entre les Toronto Raptors et les Nouvelle-Orléans Pélicans avec une victoire des Raptors, je le rappelle, 125-116, ce qui les place 9 victoires et 5 défaites dans cette saison. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, ciao. Post-scriptum, pour vous donner quelques résultats de la soirée. Des matchs qui sont déjà terminés au moment où je boucle ce podcast. Les Atlanta Hawks ont battu les Sacramento Kings avec une large victoire, 126-80. Washington a battu Miami 102-93, ce qui les place toujours à égalité avec les Raptors au classement général. Les New York Knicks, que les Raptors retrouveront vendredi, ont battu les Utah Jazz, qui sont bien entendu sans Rudy Gobert. Le score est donc final est de 106-101 pour New York. Les Cleveland Cavaliers, qui se reprennent durant ce début de saison, ont battu les Charlotte Hornets 115-107. Les Indiana Pacers ont battu les Memphis Grizzlies 116-113. Milwaukee a battu Détroit 99-95. Les
Minnesota Timberwolves ont battu les San Antonio Spurs 98-86. Et les Oklahoma City Thunder ont battu les Chicago Bulls, 92-79, et eux aussi sortent un peu de leur marasme de début de saison, puisqu'ils étaient quand même bien en dessous d'une moyenne de victoires et de défaites, et là ils passent à 7-7 pour cette saison. Il reste 2 matchs, dont un en cours, c'est Orlando contre Portland, et pour l'instant, à la fin du premier quart-temps, Orlando mène 33-24. Et le dernier match de la soirée opposera, il démarrera dans quelques minutes, les 2 très jeunes équipes de la ligue, les Philadelphia Sixers et les Los Angeles Lakers. Voilà, c'est tout donc pour aujourd'hui. On se retrouve dans la nuit de vendredi à samedi.